Il est 20h à Didango dans l'ouest du Cameroun. Bienvenue au journal. Les titres à la une de l'actualité de ce dimanche 10 décembre. Coupe du Cameroun 2017, New Star de Douala, vainqueur de la 58e édition. Le club du docteur Faustin Dom que cette défaite de l'UMS de Loum cet après-midi au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé sur le score étriqué d'1-0. Tristesse dans le milieu sportif camerounais, Benjamin Massing n'est plus. L'ex-défenseur central des Lions indomptables du Cameroun, années 90, a été retrouvé mort ce matin à Edea. Et puis, des élèves sensibilisés sur les dangers de la pornographie dans le département du Noun. C'était à l'occasion de la journée d'orientation scolaire qui vise à éliminer les risques de déperdition scolaire en milieu jeune. Voilà pour la une du journal. Bonsoir à toutes et à tous. New Star de Douala est le propriétaire du trophée de la Coupe du Cameroun 2017. Le club du marché Congo est venu à bout de UMS de Loum sur le score d'1-0. La prestigieuse finale s'est déroulée en présence du président de la République, son Excellence Paul Biya. Nous essayons la liaison avec Marc Chouamou. Bonsoir Marc. Vous avez assisté à cette 58e Coupe du Cameroun. Bonsoir Maïramou, bonsoir et bienvenue du côté de Yaoundé. L'image forte de ce soir, c'est la remise du trophée par le chef de l'État dans les mains de Nouk Minka qui soulève ce trophée pour la première fois de l'histoire avec New Star de Douala qui inscrit son nom au palmarès, devenant ainsi le 22e vainqueur de la Coupe du Cameroun en 58 éditions. New Star, qui avait échoué en 2012, a bien appris de ses leçons en soulevant ce trophée. On en vient au temps fort de ce match qui s'est soldé sur le score d'1-0 avec les temps forts et surtout les images concoctées pour nous par Luciano Ndjakou, UMS de Loum en bleu et qui avait remporté l'édition 2015, arrivé en favori dans cette rencontre. Et puis on remarque au début justement pour l'ouverture du score dans ce début d'image, le but signé de Alain Nandjou à la 43e minute de jeu. L'ancien joueur de l'Union sportive permet donc à New Star de s'imposer sur le score d'1-0. On rappelle que New Star devient le 7e club de la région du littoral à soulever Dame Coupe. La réaction d'après-match de l'entraîneur, un entraîneur forcément heureux ce soir, Laurent Jam. Comprendrez bien sûr la clameur dans le stade après le titre de New Star de Douala qui succède ainsi au palmarès à APGS de Fou, vainqueur de l'édition 2016. New Star va représenter le Cameroun à la prochaine Coupe de la CAF qui débute au mois de février prochain, c'est-à-dire en 2018. C'était tout pour l'actualité concernant la Coupe du Cameroun, en précisant que Benjamin Massing n'a pas été honoré pour cette finale de la Coupe du Cameroun, lui qui nous a quittés en début de journée. Merci à vous, Marc Chouamou. Nous continuons en sport pour parler du championnat du monde de handball Leipzig 2017. Une défaite de plus pour les Lions indomptables du Cameroun. Les pouliches de Jean-Marie Zambo ont été battues cet après-midi par le Brésil sur le score presque étriqué de 26-28. Un apprentissage pas du tout facile, Alex Lembe. Apprentissage très difficile pour les Lions indomptables de handball dans ce championnat du monde Leipzig 2017. Après 4 défaites et un match nul concédé contre la Chine en dernière sortie de poule, bilan pas très élogieux sur le plan de la compétition.
Les Polices de Jean-Marie Zambo se sont encore fait battre 26 contre 28 par les Brésiliennes ce dimanche après-midi lors de cette première rencontre comptant pour la Coupe du Président, sorte de consolante pour les deux dernières équipes des 4 poules de ce championnat du monde. Lundi, elles redescendront dans l'arène, cette fois-ci pour un duel africain, puisqu'elles auront pour adversaire l'Angola, qui également s'est fait battre en levée des rideaux, toujours ce dimanche après-midi, par la Pologne. Cette rencontre de lundi, c'est pour disputer les 19e et 20e places, les 17e et 18e ayant été perdus après cette défaite contre le Brésil. Volleyball jeune, les centres de formation et équipes des U18 étaient en compétition ce week-end à Douala. Le quartier Ndokpassi 1 a abrité le traditionnel tournoi. 3 jours d'activité vécus par notre reporter Aimé Moukoko. Comme chaque année à cette période, le volleyball jeune est à l'honneur en Ndokpassi 1 pour la promotion et la célébration des efforts de plus en plus importants des écoles de volleyball en charge de la formation de la pépinière. C'est ainsi que Globe Festive Volleyball Jeune, pour sa 5e édition, s'est ouvert aux régions du sud-ouest et du centre, en plus du littoral, avec l'accompagnement de la Ligue régionale de volleyball, mais aussi la délégation des sports et de l'éducation physique de la région. Promotion du volleyball, pour nous qui avons aimé, qui avons eu la passion, et que cette discipline aussi apportée, est un devoir. Vos encadreurs et les initiateurs de ce projet et même vos encadreurs scolaires sont heureux de vos résultats sportifs qui iront dans le même sens que les résultats scolaires. Centre de formation d'Union Ekele, Club et Foulane Volleyball en provenance de Yaoundé, le centre de formation Cité Universitaire aussi en provenance de Yaoundé, école de volleyball du Fleuron, lycée bilingue de Mabanda, lycée bilingue de Nubel, des Antilopes, lycée bilingue de Moliko, de Boya et l'école haute volleyball du Globe. Le match était vraiment à notre portée, sauf que nous on n'a pas vraiment cru. Gagner peut-être le signe qu'ils ont bien assimilé les leçons, mais le plus important en réalité c'est ce qu'ils apprennent dans un tournoi comme celui-ci. Des rencontres très enlevées au stade Bello Bourdane, dans ce quartier retiré du centre-ville de Douala, mais où la pratique du volleyball est aussi précieuse que les 140 enfants participants et leurs encadreurs. Djanja Berlin du Centre Globe Volleyball Academy, Olivier Batonga ou Bello Bourdane, entre autres, tous membres du comité de réalisation, espèrent faire mieux la prochaine édition pour sauver le volleyball jeune. Terminons la page sportive par cette triste nouvelle. Benjamin Massing, ex-défenseur central des Lions indomptables du Cameroun, dans les années 90, a été retrouvé mort très tôt ce matin à son domicile d'Edea. Alex Lembe. Parti des stades depuis plus d'une décennie, il part également de la vie. Ce dimanche 10 décembre 2017, Benjamin Massing, plus connu sous le pseudonyme de Ben Mass, est passé de vie à trépas très tôt ce matin de dimanche à Edea, nous dit-on, sans être malade. L'ancien défenseur des Lions indomptables des années 90 aurait été aperçu à la foire du Mpo ce samedi soir, bien portant. Rentré chez lui après minuit, il sera retrouvé raide mort à sa résidence, 6 au quartier d'Amour à Edea, non loin du stade municipal. Que s'est-il réellement passé ? On ne le saura peut-être jamais, tant il est vrai que Ben Mass ne pourra pas nous le dire. Véritable armoire de glace, Benjamin Massing ne se fera jamais oublier par Diego Maradona ou encore moins par Claudio Caniggia lors du match d'ouverture de la Coupe du Monde de 1990. Pour l'honneur du pays, il préférera écoper d'un carton rouge pour que le Cameroun puisse gagner la rencontre. Et au finish, le Cameroun va remporter cette rencontre sur le score étriqué d'1-0 et entrera dans l'histoire. Pensée pieuse à l'illustre disparu. Nous y reviendrons. En éducation, la journée d'orientation scolaire dans le Noun, la communauté éducative encourage les jeunes élèves à plus d'ardeur au travail, une occasion de rappeler aux élèves les dangers de la pornographie. Yvonne Katinken et Njoya Nourdine étaient au lycée bilingue Ibrahim Sultan Njoya. Esplanade de la sous-préfecture de Fumban, cette jeune élève sensibilise ses camarades sur les dangers de l'immoralité sexuelle sous toutes ses formes. Je veux vous parler de la pornographie.
pornographie en milieu scolaire. La pornographie à l'école est une activité immorale et obscène à laquelle se livrent les élèves. Dans nos établissements, nos camarades ont des téléphones, des documents pornographiques, fument et boivent de l'alcool, sortent au verre de boulot, portent des tenues slimées et sexy, baissent les pantalons. Certains se filment même nus. C'est une image sombre et triste que la jeune élève a présentée au cours de la cérémonie d'orientation scolaire qui a tout de même été l'occasion de rappeler aux élèves les conséquences de ces actes. Nous exposons au process indésiré et précoce, au VIH, à l'échec scolaire, ce qui est un frein pour l'émergence de notre pays. Chercheurs, ne soyons pas pressés, car nous avons toute la vie devant nous. Évitons la mauvaise compagnie, respectons notre règlement intérieur, habillons décemment, restons ensemble de classe aux heures de cours, tous ensemble, stop à la pornographie en milieu scolaire. De nombreux élèves, parents et enseignants ont suivi ce message dont le but était de sensibiliser les élèves à se mettre au travail. Pour améliorer non seulement leurs conditions de vie personnelles, mais pour participer au développement du pays à l'horizon 2035, promis par notre chef d'État. Et que ces jeunes, en se formant, le fassent dans la discipline et dans le respect des normes. À côté de la sensibilisation, il y a eu la remise des prix aux meilleurs élèves du Noun, une occasion d'encourager les jeunes au travail. Musique, danse et comédie, des intermèdes bien choisis pour agrémenter cette matinée riche en conseils. Le département du Mayo-Loti a passé au scanner l'agriculture, la sécurité, le commerce, tous les compartiments qui rythment le quotidien des populations de ce département de la région du Nord sont passés en revue. Objectif, impulser le développement de ce département. Le compte rendu d'Aimé Catherine Moukouri. Dans le département du Mayo-Loti, si la situation de cohabitation sociale semble au beau fixe, sur le plan économique, la sortie massive du coton et du céréal freine les activités des entreprises. Le constat ressort des assises du comité départemental de coordination de maintien de l'ordre qui se félicite tout de même de la situation sécuritaire dans cette zone du pays. L'autorité administrative de la base, c'est-à-dire les sous-préfets, sont sur le terrain. Les sous-préfets ont effectué des réunions, ont multiplié les réunions avec les producteurs cotonniers, avec les chefs traditionnels, avec les populations, avec les comités de vigilance pour appeler à la surveillance des sorties massives déjà du coton qui est vendu aux prestataires non connus qui constitue déjà une concurrence déloyale à la société mère sur des cotons qui devrait normalement acheter ce coton et respecter les clauses de paiement des intrants mis à disposition de ces producteurs cotonniers par l'État du Cameroun. Les maires ont été appelés à accélérer les travaux pour l'embellissement des localités à la veille des festivités. Nous avons engagé et les services des douanes, et les services du commerce, et les forces de maintien de l'ordre, les autorités administratives, c'est-à-dire les sous-préfets et les chefs traditionnels, à sensibiliser, à contrôler et à s'impliquer dans la surveillance des sorties massives du céréal pour que nous puissions éviter la famine qui certainement est un corollaire du grand banditisme parce que quand on a faim, on est obligé de se débrouiller et quand on se débrouille, on porte atteinte à l'ordre public. Les assises ont permis de faire le point sur les mesures sécuritaires à prendre pour que les festivités se déroulent sans anicroche. Toujours en région, la bourgade de Belel dans l'Adamawa manque d'eau potable, mais aussi d'infrastructures. Les espaces marchands ne sont pas aménagés. Le budget de la commune de Belel adopté sera prioritairement axé dans le domaine social. Le reportage est signé Eric Ngeli. Ici, le seul forage en bonne fonctionnalité dans la ville de Belel dans l'Adamawa. Des forages sont obsolètes ou fonctionnent à régime clignotant. L'on se ravitaille dans les puits. Conséquence, 40% des revenus des ménages sont dépensés dans les hôpitaux. Non, il n'y a pas l'eau de robinet. L'eau et la santé
des secteurs qui préoccupent la commune. Mais il y a également l'éducation, l'élevage, l'ouverture et l'entretien des routes communales. Dans le domaine des infrastructures, le chantier de construction du marché de Bel-El va bon train. Les commerçantes, installées sous un soleil cuisant, verront à terme leurs conditions améliorées. On n'a pas le table pour vendre, on n'a pas la maison pour rester sous ça. On supporte. Comme la tomate qui reste, la tomate n'aime pas le soleil. Le bonbon n'aime pas le soleil, même la patate aussi n'aime pas le soleil. Arrêté en recettes et en dépenses à plus de 944 millions de francs CFA, le budget 2018 de la commune de Bel-El charrie de nombreux espoirs. Il vient d'être adopté au terme de la session ordinaire du conseil municipal du 6 décembre. Beaucoup de projets à revenus financiers sont programmés, notamment des hangars dans les places des marchés, les taxes sur le bétail. Beaucoup de projets rentables sont programmés et beaucoup d'autres projets sociaux. Pendant les travaux, le maire a donné des précisions sur le projet d'électrification dont l'exécution accuse déjà des retards. Il y a quelques soucis avec l'entreprise qui n'arrive pas à s'accorder avec la maîtrise d'œuvre pour pouvoir débloquer la situation. Le budget 2018 est voté dans un contexte marqué par des élections l'an prochain. Installation ce week-end du chef du quartier Madiba Génie, c'est dans l'arrondissement de Douala 3e. Le nouveau chef devra lutter contre l'insalubrité, le banditisme et collaborer avec la hiérarchie. C'est ce que nous dit Eric Matani. Alexandre Loga est le nouveau chef de 3e degré du quartier Madiba Génie dans le 3e arrondissement de la ville de Douala. Il a été désigné depuis 2001 et vient d'être officiellement installé par le sous-préfet Mourou Bello qui dresse sa feuille de route. Nous lui avons demandé de respecter les lois de la République de manière générale et de se conformer au décret de 1977 qui régit la gestion des chefferies traditionnelles au Cameroun. Et pour cela, il doit être un grand meneur d'hommes en veillant à ce que toutes les missions à lui confier par sa hiérarchie soient exécutées. Âgé de 75 ans, Sa Majesté Alexandre Loga est marié et père de 5 enfants. Il est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle et jouit d'une bonne moralité. Le quartier dont il a la charge d'administrer est créé en 1994 et peuplé de près de 5000 âmes et est l'un des quartiers les plus importants dans le village Niala. D'abord, je rends grâce à Dieu de m'avoir donné la force et le courage de devenir le chef de ce quartier. Maintenant que je suis installé, je crois que je dois doubler d'efforts pour que le quartier Madiba Génie soit parmi les bons quartiers du village Niala. Le nouveau chef doit promouvoir le développement social, économique et culturel, le vivre ensemble entre les populations. Il doit être un chef de rassembleur, a rappelé le sous-préfet. C'est donc dans une ambiance conviviale et familiale que les populations ont accueilli leur nouveau chef par des chants et des danses. C'est ici que nous refermons ce journal. Merci de votre fidélité. Et ne manquez pas, juste après l'arène qui reçoit ce soir le professeur philosophe Ndio Mwele, plus tard à 22h, la tribune de l'histoire ouvrira une nouvelle page de l'histoire. Bonne soirée et bon début de semaine à tous.